c'est vous les moutons qui Ouattara dit ça. Moi, si Gbagbo dit ça, il quitte derrière lui. Si Gbagbo, moi, je ne suis pas un fanatique. Hein. Si Gbagbo fonctionne comme Ouattara, moi, il quitte derrière lui. Toi, tu prends 365 milliards. Puis tu as pas un crédit sur... Toi, tu empoches 365 milliards dans ton cuit. Maintenant, pour construire le pont, tu as un crédit que la Côte d'Ivoire doit payer. Pendant des années, le pont à péage. Et tu dis que nous, là, quand tu applaudis, tu es fou. Tu es fou, ça ne va pas dans ta tête. Dès qu'il fait la Cour des comptes, Ouattara crée la Cour des comptes. Il dit j'ai pas confiance en certains ministères. Allez les auditer. Ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture, ministère de fait. Et tous sont de l'argent. Le plus dangereux, c'est le du fait. Pas de 200 milliards. Lui seul. 200 milliards, il a sié ça. Vous voulez discuter à nous? Vous voulez discuter à nous? Quand tu n'es pas, tu racontes quoi? Tu racontes. Ça, c'est au mouton là, au chauffeur de Baka, au mécanicien là, que vous pouvez trafiquer. Un Ivoirien qui est lucide, qui réfléchit. Même les petits Audi là. Aujourd'hui, moi, ils allaient payer maïs à Château-Rouge. Ils allaient payer maïs à Château-Rouge. Il y a une fille Djoula qui a tapé mon épaule. Toi, on te connaît. On te connaît, oui, paye maïs, on te connaît. Toi, là, tu es chute de mon papa. La fille Djoula là, Awa, elle dit, toi, tu es chute de mon papa. Il te connaît depuis Abidjan. Il te suivait, il te suit depuis Abidjan. Tu es chute de mon papa. Il a posé une question. Elles étaient trois. Awa. C'est Awa qui m'a reconnu. Awa m'a montré aux deux filles Djoula là. Elle va polo. Donc, il a posé une question à Awa. Awa, est-ce que tout ce qui est dit là, tu m'écoutes? Est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? Est-ce qu'il y a Mansi Ouattara? Awa, c'est Awa qui répond. Hein? Elle dit non, commandant, tu dis la vérité. C'est Awa, elle est derrière. Elle me dit, tu dis la vérité. Maintenant, les deux qui étaient à côté là, elles ont commencé à menacer Awa. Donc, elle a commencé à défendre Awa. Et Awa, voilà, c'est Awa maintenant qui a me calmé. Hein? Elle me dit, commandant, celle-là, elle ne connaissait rien. Elles ont pris l'eau pour venir. Il ne faut pas te fatiguer. Elles ne vont rien comprendre. Ça s'est passé aujourd'hui à Château-Rouge, à 16h. C'est Awa qui me dit, commandant, il ne faut pas discuter les deux là. Elles ont pris l'eau pour quitter en Côte d'Ivoire pour venir. Donc elles ne connaissent rien. Elles ne sont pas là à l'école, elles ne connaissent rien. Tout ce que tu vas dire là, elles ne connaissent rien. Ça, vous avez vu? C'est qu'une go Djoula. Elle me défend deux go Djoula. Puis elle ajoute, ils ont pris l'eau pour venir. Donc, même, il tourne vers les deux go Djoula là. Il dit, vous avez pris l'eau pour venir. Mais Abidjan est paradis. Vous avez pris l'eau pour venir, c'est pourquoi? Elle me répond qu'elle ne savait pas que la France était difficile. Parce qu'elle vend la terre. À Châteauroux, on n'a pas de magasin. Elle vend la terre. Quand le policier vient fuir, elle vend 6 cartons. Il y a un qui dit c'est deuil. Quelque chose que moi j'ai vécu aujourd'hui, à 16h. Tu as dit que tout c'est deuil. Tout c'est deuil. Vous comprenez un peu? Donc, les gars, arrêtez de suivre ceux-là. Il y a beaucoup d'espérance. Comme il était dans le train, il y a une fille qui m'appelle. Mon commandant, il s'est quitté au village. Il s'est parti, mon papa m'a tout expliqué. Il quitte derrière Ouattara. Et puis il en pleure. Un jeune Djoula. Il y a un encore qui m'a rentré dans le train à 6h du matin. Ici, j'étais couché, puis moi au bara, ici fatigué. Maintenant, moi au bara là. Ma main dans mes poches. Tu attrapes mon cul, tu appuies dedans un peu. Va que me tape quoi. Je me suis levé. Il dit non, commandant, doucement. Il dit non, c'est moi, il t'explique, il te parle, il te voit toujours du monde ici là. Il commence à m'expliquer à faire d'ado. Il est découragé d'ado. Découragé d'ado. Vous là, vous n'avez encore rien. On a une capacité. Ado, c'est un gros menteur. Les gens vous manipulent. Voilà. Il y a vu une plateforme de aide. Oh, cacao est monté à 2800. Cacao, les planteurs de Côte d'Ivoire avoisinent le cacao sur le plan national là. Ils ont 60% du plan. C'est-à-dire que le cacao est vendu à 8000, moins 12 000, moins 10 000. En Côte d'Ivoire, c'est 2800. Et puis on vous manipule dessus encore. Nous, on allait à l'école. Si Gbagbo nous me dit, le président Laurent Gbagbo, mon récurrent politique, il me dit 1 plus 1 égale 2 là. Il a dit oui, c'est ça. S'il me dit 1 plus 1 égale 1, il quitte devant lui. C'est un menteur. Parce qu'on est là pour suivre quelqu'un qui ment. Jamais. Après politique, il y a moi ma lucidité, puis ma dignité. Et puis il y a ce qui avait inculqué aux gens. Jamais de la vie, on suit quelqu'un qui ment.
Jamais. Pourquoi non, Gbagbo? Parce qu'il est dans la vérité, en fait. Pourquoi non, Gbagbo? Parce qu'il est dans la vérité. Et puis, il tenait à vous dire, là, ces pays-là, envoyez un papier, il y a 72 personnes qu'on doit arrêter. Tous les chefs de guerre sont dedans. Tous les chefs de guerre sont dedans. Donc, eux, là, ils ont intérêt à ce que Ouattara soit au pouvoir. Tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont tué Boka Doudou, là, ces pays-là, a fait sortir ça. Le juge qui nous a fait à taper la tête, boum, boum, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bagos là, c'est comment? Pourquoi depuis l'autre qu'on n'a pas été jugé, panique là-bas, à la CPI? Est-ce que vous comprenez un peu? Panique là-bas. On n'est pas là pour suivre quelqu'un qui ment. On n'est pas là pour suivre quelqu'un qui est dans un délit de mensonges. Tu fais 15 ans au pouvoir. À partir du 10, il va vous démontrer par A plus B comment Ouattara vous manipule. Comment Ouattara c'est un imposteur. Il va vous démontrer par A plus B. Ouattara prend le pouvoir en 2011. 2015. Ne prend pas cacao. 2020. Ne prend pas cacao. À une semaine. Ça veut dire que le 10 là, Ouattara n'est plus président. Le 10 octobre, Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez ça? Il est citoyen. Ça veut dire qu'il n'est plus président de Côte d'Ivoire le 10 octobre. Il n'a pas de décision à prendre. Pas le 10 octobre. Toi où tu n'es plus président de Côte d'Ivoire, où il reste combien de jours là, c'est là toi tu trouves à augmenter le cacao de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dans près d'une semaine, Ouattara n'est plus. On dit c'est le combien? On dit c'est le 7. Dans 4 jours, Dramane n'est plus président de Côte d'Ivoire. Dans 3 jours, le 10 matin, le 10 qu'on serait le 10 à minuit, Dramane n'est plus président de Côte d'Ivoire. Il n'est rien, il n'est pas chef. C'est parce que tu es président que tu es chef suprême de l'armée. Il y a un bête là. Voilà quelqu'un qui dit. Mais il est toujours chef de l'armée suprême. Regarde comment il est bête. Vous dans l'école là, vous pensez que. Comment. Il te dit pourquoi Ouattara est chef suprême de l'armée. Parce qu'il est le président de la République. Mais le 10, Ouattara n'a plus ce statut-là. Le 10, Ouattara n'a plus le statut de président de Côte d'Ivoire. Il est citoyen, les gars. C'est pourquoi Gbagbo, c'est un stratège. La vraie marche là. Gbagbo a dit le 4, mais il sait que le 4, ils ne vont pas accepter. Koundou, c'est un stratège. Gbagbo a dit le 4. Entre le 4, Ouattara est toujours président. Et ça, vous savez ça. Le 4 là, Ouattara est toujours président. Si on marchait le 4, Ouattara pouvait mobiliser l'armée, créer coup-feu, ça allait ginseng. Mais, Gbagbo a dit le 4 pour les Niégué. J'ai les jambes. Non, vous ne marchez pas le 4. Vous ne marchez pas le 4. On dit on a compris. Donc on a reporté la marche le 11. Le 11 là, le 10 à minuit, que tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire sachent que le 10 à minuit, Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il est citoyen, candidat à son 4e mandat, si jamais ça passe. Donc, ce qui veut dire que dans la nuit du 10 là, au 11, tout peut se jouer en Côte d'Ivoire. Son Boriban là, ça peut se jouer en Côte d'Ivoire. Tout peut se jouer. Si vous voyez qu'ils sont des muselés, je vais vous dire, je vais sortir un communiqué là. Je vais sortir un communiqué que je viens de voir. La police, il y a des policiers, communiqué de la police. Celui qu'on trouve au dehors après 22 h, après 23 h, il sera sévèrement corrigé avant d'être conduit au commissariat. C'est des policiers qui parlent comme ça. Hein. Des policiers républicains qui parlent comme ça. On va vous corriger avant de vous envoyer au commissariat. Ça, c'est des policiers, ça là. C'est des républicains. Les gars, sachez que le 10 à minuit, Dramane n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il est citoyen. Point. Et tout va se passer le 10 au 11. Que personne ne faiblisse. La CPI a déjà donné combien de personnes, la liste de combien de personnes à être attrapées. Ils ne vont pas encore venir aggraver les cas. Ils sont milliardaires. Ils ont quoi à prouver? Ils ont quoi à prouver? Donc, nous là, armons-nous de courage. De la manière où vous marchez en Côte d'Ivoire, c'est comme nous aussi on marche en France le 11. Et puis moi, j'ai participé à toutes les marches de Côte d'Ivoire. J'ai participé à toutes les marches de Côte d'Ivoire, tous les grands événements
où le pays était attaqué là, moi j'étais présent. J'étais présent. Je ne me suis jamais caché. Parce que je voyais la forfaiture, je les voyais venir en fait. Ça, vous comprenez un peu? Donc ceux-là, ce n'est pas des modèles, c'est des bandits de grands chemins. C'est des bandits de grands chemins, c'est des voleurs. Toi, tu vas prendre, si Ouattara passe, si Ouattara son 4 mandat passe là, ce qu'il va prendre dans les caisses de l'État, ça fait 17 000 milliards en 5 ans. Si Ouattara prend 1 milliard par jour pendant 5 ans, comptez ce que ça fait 17 000 milliards. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait 17 000 milliards. Donc ça là, c'est Ouattara qui disait que 6 milliards là, regardez comment ce vieux con, ce vieux bandit, ce bouche penchée, ce Burkinabé, ce Borodjan, regardez comment il disait 6 milliards. Oh, Laurent Gbagbo, oh c'est trop, 6 milliards, mais avec 6 milliards de dettes, nous allons vivre sur la terre de nos enfants et de nos petits-enfants. Un vieux con quoi, lui il a 47 000 milliards. Lui il a 47, et puis quand tu vas les contrarier avec ça là, il va dire, mais nous, on s'en fout. On s'en fout. Une fois que tu discutes avec eux, et tu dis, mais voilà ce qu'Ado avait dit avant. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Ils vont se dire que nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Et nous, on s'en fout. Mais nous, on s'en fout. C'est Ado. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que pour eux, Ado doit faire ce qu'il veut. Ado dit, voiture rentre pas en Côte d'Ivoire, ils sont d'accord. Ado dit, Bakala, ça n'arrive pas jamais, ils sont d'accord. C'était Gbagbo qui avait dit ça. Ado casse mosquée, ils sont d'accord. Ado le fait dormir au cimetière, ils sont d'accord. Ado, c'est si Ado, un président nordiste, que Djoula a dormi dans le cimetière, ils sont d'accord. C'était Gbagbo, c'était sous Gbagbo. C'était sous Gbagbo. C'était sous Gbagbo. Il est malade, Coco, qu'il ne faut pas insulter, il faut pas communiquer ça insultant. Celui qui a pris en plein plateau, qui a fait une vidéo en plein plateau, que Gbagbo est bête là, va écrire ça sur lui là-bas. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Donc on insulte, ça fait mal. Donc on insulte, ça fait mal. Donc quand vous insultez Gbagbo là, nous ça ne fait pas mal. En plein plateau, un jeune prend une vidéo, prend une vidéo caméra. Gbagbo c'est les bêtes, Gbagbo est bête, Gbagbo est bête. Alpha Blondin Mélanie, Gbagbo est bête. Gbagbo c'est un fou. Ça arrivé où? Makoso insulte chose. Gbagbo en longueur de journée, ça arrivé où? Ça arrivé où? Dis ça, dis tout, ça arrivé où? Gbagbo là, vous l'insultez à l'enjeu, ça arrivé où? Tout récemment, on voit 2 jeunes, on dit il y a 2 jeunes qui ont insulté Ouattara. Que celui qui localise là 1 million, il dit, ils sont à Daloa. Hein. Mais ceux qui ont coupé tête des choses là, Kofi Toussaint là, ils sont à 1 heure d'Abidjan. Ça s'est passé à Yamoussoukro. Kofi Toussaint, même son papa est policier. Ceux qui ont coupé tête de Kofi Toussaint là, ils sont à Yamoussoukro. Ils n'ont jamais été arrêtés. Insulter et puis couper tête là, c'est qui on doit rechercher. C'est qui on doit mettre l'argent pour les attraper, c'est qui? Procureur, lui qui a coupé tête, puis lui qui a insulté là. C'est qui on doit rechercher? Dites-moi. C'est qui on doit rechercher? Procureur, tapotez les gars, tapotez. Ceux qui ont coupé tête de Kofi Toussaint là. Et puis les 2 qui ont insulté Ado là. C'est qui on doit rechercher? C'est qui on doit rechercher? Mais vous voyez que vous ne pouvez pas parler, non? Maintenant, il y a un Burkinabé qui a insulté Ouattara là. Lui, il dit le Burkina. Il a même donné son numéro. Allez le chercher. Lui, il a donné son numéro. Allez le chercher. Ah, m'aider les gens ici. Il fait monter quelques personnes. Ils veulent partir. Ils veulent parler pour partir. Vous l'avez lancé vos sales discours là. C'est devant qui même? Je vous connais. Je vous connais comme c'était. Vous êtes comme si. Moi, j'ai grandi à vous. Vous êtes frère qui même? Il n'y a pas quelqu'un qui a mis frère ici. Je connais votre manière de réfléchir. Je connais votre mentalité. Donc, votre mentalité, on est dedans avec vous. On est dedans avec vous. Hein? Ah, qui va vous laisser? Vous allez monter, vous allez descendre. On est dedans avec vous dans votre mentalité. On ne vous laissera pas. On est dedans avec vous dans votre mentalité là. On est dedans. Qui va vous laisser? Mentalité que vous avez là. Nous aussi là, on va adopter ça. Désiré, bonsoir, comment tu vas?
Allô? Bon, Lynn, ouvre ton micro, tu as la parole. Dédé ne veut pas parler. Lynn, ouvre ton micro, tu as la parole. Mentalité tordue, là. Alors, bonsoir Bobby. Bonsoir, Lynn. Comment tu vas? Ça va bien, bonsoir les auditeurs. J'espère que vous allez bien. C'est juste pour te dire de ne pas te fatiguer parce que c'est compliqué de parler avec des gens qui sont dépourvus de tout sens. Des gens qui ne sont pas allés à l'école et des gens qui ne comprennent rien à la vie. C'est chaud. Tu comprends ce que je veux dire? C'est chaud. Quand tu vas venir, tu vas te débattre. Tu sais, il y a des sujets qui sont bien plus importants. Comment galvaniser les gens? Comment faire de sorte à ce que les gens soient mobilisés pour que la marche puisse mieux se tenir et bien se tenir. C'est tout. Mais au-delà de ça, je voulais revenir sur un point. Alors, le point, c'est à ce niveau. Il y a un monsieur qui était monté tout à l'heure qui parlait de Soro Guillaume. Oui, Soro comme ça, on ne va pas oublier tout ça. Personne ne t'a demandé d'oublier quoi que ce soit. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas demandé aux gens d'oublier. On dit, pour l'avenir du pays, là, pour que les choses aillent de mieux en mieux pour la population ivoirienne, donc pour la Côte d'Ivoire, il faille qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir faire le bon combat. C'est tout ce qu'on vous demande. Après les rancœurs, là, vous aurez toute votre vie pour exprimer ça. De toutes les manières, on parle. Soro, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas pire que ceux qui sont là actuellement. Ceux qui sont là, eux, vous préoccupez. C'est Soro. Laissez-le. Là, on dit sortez. C'est de ça qu'il s'agit. On dit sortez le 11. Allez-y manifester. Allez-y exprimer votre ras-bol. Allez-y exprimer votre mécontentement. Laissez Soro là. Il a tout perdu. On aura l'occasion de le mettre en face de ces déboires et il va nous expliquer pourquoi. C'est tout. Le pardon là, ça n'exclut pas. Le pardon n'exclut pas l'oubli. On ne vous demande pas d'être amnésique. On vous demande de passer, d'outrepasser ça. Et puis de se mettre d'un commun accord pour récupérer notre pays. C'est tout ce qu'on demande. Donc pardonnez les gars. Laissez affaire de non, Soro, non. Laissez ça. Le pays nous appelle. 11. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, Bobby. Et puis te dire aussi, sincèrement, il faut laisser ces gens-là. Nous, on va passer, on est déjà en bas, on va tapoter, on va bloquer s'il faut. Parce que ça ne sert à rien de venir répéter les mêmes choses aux gens. Voilà. On les appelle pas ici, mais tout le temps ils sont là. Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à les comprendre. Ils sont sur mon live, l'intérêt. Oui, mais. Mais il faut comprendre qu'ils sont fanatiques, en vérité, parce que quand tu n'aimes pas une personne, tu viens pas le chercher. En vrai, il t'aime. Faut comprendre ça comme ça. Voilà. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas s'exprimer. Moi, ils les aiment. Moi, ils les aiment pas. Donc, moi, ils les aiment pas. Moi, ils les aiment pas. Moi, oui, tu les aimes pas. Mais on n'a qu'à faire comment? Moi, il m'importe qu'ils les aiment pas. On n'aura quitté. Moi, il m'importe qu'ils les aiment pas. On n'aura quitté ici. Voilà un qui a écrit. Il dit, il y a un qui a écrit. On l'aime pas, mais ils sont là. Bon, quittez ici mon live. Quittez ici live, ça là. On vous aime pas. Moi, ils vous aime pas. Ils vont pas partir. C'est vous qui êtes dit que vous dites que Babo ne vous aime pas. Moi, je tiens à vous dire que moi, mais ils vous aime pas. Vous aimez, ça, à vous, c'est pas bien. Moi, là, je dois vous respecter, mais vous aimez. Pourquoi vous aimez? Vous êtes fou, bien. Moi, je vous aime pas, mais moi, là, je dois vous respecter. T'as vu, ils ont écrit on t'aime. Ils ont écrit qu'ils t'aiment. Non, moi, je les aime pas. T'as vu? Attends, Lynn. Non, mais ça ne sert à rien de discuter avec les gens comme ça. Est-ce que c'est forcé qu'on les aime? Non, mais moi, je dois vous respecter. C'est ce que mon éducation me dit. Moi, je dois vous respecter. Mais vous aimez, là, vous êtes ma go bien. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes parents. Bobby, attends, je vais répondre à un mouton. Toi, Duchan, tu dis quoi? Que Corinne ne savent pas. Et vous savez vous exprimer, vous? Est-ce qu'on vous a appelé ici? On vous a pas appelé, messieurs. Si ça t'arrange pas, tu dégages, on t'a pas appelé? Ils sont si live là, c'est pas depuis. Il y a moi celui-là. Ils sont si live là. On t'a appelé ici. On t'a appelé ici. Hein,
Il dit, tu sors le 11, tu vas voir, tu vas pas Toi-même, croire. ta mère con, Tout le imbécile, ta maman, sa mère con, tout le mère temps con dans de la, ton grand-père, mère con de ta grand-mère, mère con de tous tes aïeux. tout le temps dans la, Sauvage. tout le temps dans la Vous pensez que violence. vous avez le monopole des injures? Tout le temps dans la violence. Tout le temps dans la violence. Ah, tu as dit que tu es fâché, non? Ils sont tout le temps dans la violence. Donc, les gars, on est là aujourd'hui, là. On est là, on est focus. Le pays nous appelle, les gars. Le pays nous appelle. Le président Laurent Gbagbo nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. C'est tout ce qu'on a, on connaît. Le reste, là, c'est les détails. Si vous sortez, on vous frappez, on va vous chicoter. Voilà, c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que vous, votre majorité, là, c'est pas dans les unes. Hein. Moi j'ai honte à votre place. Bilan inattaquable. Votre majorité, c'est pas dans les unes, c'est dans coup de poing. Vous avez vu comment vous êtes? Vous avez vu comment vous êtes? Votre majorité, là, c'est pas... Bon, ceux-là même, là, on fait un coup KO, on mobilise, on ferme les bouches. Un coup KO. Non, vous c'est pas ça. Hein. C'est si vous sortez, si vous avez vu, non? Vous avez vu comment vous êtes, non? C'est-à-dire que pourtant, on est en démocratie. En démocratie, là, c'est la majorité qui emporte. En démocratie, c'est la majorité. Donc, si vous estimez que vous êtes beaucoup, si vous estimez que Ouattara, il a fait 15 ans à la tête de l'État du Côte d'Ivoire, il a tout fait bien, tout est propre en Côte d'Ivoire, les gars, pourquoi vous avez peur d'aller aux élections? Même à Saleh Tchimoko, vous avez refusé. Pourquoi vous avez peur d'aller aux élections? Pourtant, vous êtes majoritaire. Donc, quand vous voyez un peuple se comporter comme ça, quand vous voyez un groupe de personnes empêcher les autres de compétir, les gars, vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Il y a un boxeur aux États-Unis, donc on connaît son histoire. Il était champion du monde de boxe, mais il n'avait pas encore affronté Mohamed Ali. Parce qu'à l'époque, Mohamed Ali a refusé d'aller au Vietnam. Mais lui, là, il n'avait jamais affronté Mohamed Ali. Donc, il se disait que non, je suis champion du monde, mais je ne suis jamais battu Mohamed Ali, en fait. Donc, ça le gratte, en fait. Donc, lui-même, là, il allait voir le président Nixon à l'époque, que vraiment, je suis champion du monde, mais je ne suis pas à l'aise dans ma peau, parce que Mohamed Ali, c'est un grand champion. Comme il a envie d'aller au Vietnam, là, vous avez arraché sa licence. Moi, président, je viens vous voir pour que vous donnez la licence à Mohamed Ali. Et puis, ce n'est pas arrêté là. Hein. Chaque fin du mois, merci, ils ont mis son nom, George Foreman. Il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit son nom. Hein. Chaque fin du mois, il donne l'argent à Mohamed Ali. Pour que Mohamed Ali s'entraîne. Chaque fin du mois, il donne l'argent à Mohamed Ali. Parce que lui, il veut se battre Mohamed Ali à la loyale, en fait. Lui, il sait qu'il peut frapper Mohamed Ali. Voilà quelqu'un qui a confiance en lui. Il s'en va jusqu'à aller voir le président pour qu'on donne la licence de Mohamed Ali. Et puis quand on donne là, Mohamed Ali a besoin d'argent pour s'entraîner. Le même encore là, il donne l'argent à Mohamed Ali chaque fin du mois pour s'entraîner. Puis Mohamed Ali est monté sur le ring, il a botté Mohamed Ali. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui se fait confiance. Voilà quelqu'un qui se fait confiance. Mais vous êtes là. Quand on parle, sortez. Jamais vous allez dire, bon, allons aux élections. Jamais. Il n'y a pas de dire, bon, on organise les élections juste et transparentes. Ceux-là, on les tapé un coup KO, puis on s'est moqué d'eux. Vous, il n'y a pas ça dans votre tête. C'est-à-dire que, comment on va, nous, là, on va militer pour que la Côte d'Ivoire s'en paix. Bon, voilà, aujourd'hui, on va les gagner. Mobiliser pour Ouattara. Sortez, on va voter. Oh, tout le monde allait faire les pièces. Vous ne connaissez pas ça. Vous, c'est la violence. C'est-à-dire que lui n'est pas candidat. Lui n'est pas candidat. Vous êtes comme ça. Lui n'est pas candidat. Lui n'est pas candidat. C'est comme ça vous êtes. Et puis vous parlez de paix qui? La paix, selon vos conditions, quoi. Quand vous parlez de paix, c'est selon quoi vos conditions? Vous êtes comme ça. Lui n'est pas candidat. D'abord pas candidat. Amadou Koulibaly pas candidat. Assane Tchimou pas candidat. Lui n'a pas candidat. Lui n'a pas candidat. On bloque Tcham pas candidat. On bloque tout. Et puis on choisit Simone. Et puis on choisit chose. Vous choisissez un gars, Awa Domelo, qui n'a même pas un parti politique. C'est la même chose que vous avez fait à Kakabe. Vous avez vu, non? 2015, 2020, vous voyez comment ça se ressemble, non? 2020, vous voyez comment ça se ressemble? Ça veut dire que vous êtes des lâches, en fait. Quand Ouattara lui-même, il affronte quelqu'un comme Kakabe, qui est son petit-fils, qui n'a même pas un parti politique.
Je te fais monter, on t'a dit de fermer ton micro, dignité. Tu veux monter, quand ton micro, on dit ferme ton micro, tu ne veux pas. Quand tu montes, tu ne fais pas ton micro, il y a écho. Je te fais monter. Si ton micro n'est pas fermé, tu fais descendre encore. Puis tu ne vas plus jamais monter. Vous comprenez un peu? Ouattara lui-même, quand il gagne KKB là, il y a quelle dignité dedans? Il y a quelle gloire? Il y a quel honneur? Moi, d'aller affronter, moi, le jour, Gbagbo, Laurent, il va aller aux élections un peu goûter. Moi, il quitterai Laurent Gbagbo. Mais vous là, c'est une gloire pour vous. C'est une gloire pour vous. Ouais. Faut fermer ton micro, Bonjour. ferme ton micro. Commandant Faut fermer ton micro. Tu sais, je ne maîtrise pas, hein. Je ne maîtrise. C'est pour vous une gloire. Une gloire. C'est-à-dire que Ouattara, le grand Ouattara, qui a fait bilan inattaquable. Le grand Ouattara, bilan inattaquable. Il bloque tous ses adversaires. Puis il s'envoie KKB, qui n'a même pas un parti politique. Et puis vous dites que vous êtes majoritaire. Vous devez avoir honte de votre comportement. C'est-à-dire que vous devez avoir honte. La honte là, ça doit vous habiter. La honte là, ça doit vous habiter. Ça doit vous habiter. La honte doit vous habiter. Un grand Ouattara qui affronte KKB. Un grand Ouattara, un grand Draman qui affronte un enfant, son petit-fils. Et puis quand il finit de gagner, quand Ouattara lui-même, regardez, quand il finit de gagner, à la classe, lance ton numéro, faut relancer. La classe, faut relancer, il te fait monter. Relance, il te fait monter, tu as parlé directement comme tu ne maîtrises pas. Relance ta demande, il te fait monter rapidement à la classe comme tu ne maîtrises pas. Là, tu parles en même temps. Tu vois, Ouattara, il gagne KKB, il nomme KKB ministre. 2 ans après, il l'enlève, on l'envoie ambassadeur. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Vous continuez à dire qu'on est majoritaire. Ça qui vous a dit ça, ça vous a dit ça là. Vous avez déjà vu quelqu'un dans une grande démocratie se comporter comme Ouattara. Vous avez déjà... Ouais, la Clico, bonsoir. Bonsoir. Ouais, ok, la Clico soit saluée. Voilà, c'est dignité d'Afrique. On dit quoi? Dignité d'Afrique, c'est sorti. C'est dans ton cuisse, ça a sorti, dans le dos. Tout est bouclé, non, tu regardes. Tout est bouclé quand ça a sorti là. Et c'est un de mes lives, il y a un jeune Djoula qui est monté. Il m'a dit, commandant, calme-toi. Ils vont voir Djoula contre Djoula dans la rue. Ils vont voir Djoula contre Djoula dans la rue. Et puis le petit là, il m'a rentré à mon inbox. Ne vous pressez pas. Que c'est si Soro vous comptez. Qui compte Soro même? Qui compte Soro? On te dit que vous allez voir. Est-ce que Soro est Djoula? Il y a un qui vous êtes des fuyards. Lui s'appelle. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font sur live déjà. On ne sait pas. Il faut tous les bloquer, pas les mettre en soudine. Hein. Tous ceux-là, il faut les bloquer, les commentaires. C'est Djoula contre Djoula, vous allez voir. Les maudits comme ça. On fait live là, on vous a pas appelé ici là. Vous cherchez quoi ici même? Vous cherchez quoi? On dit demain, le 11 là, le 10, Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Le 10 là, Ouattara est président de Côte d'Ivoire. Le 10, Ouattara n'est plus président. Le 10 là, Ouattara n'est plus président de Côte d'Ivoire. Le 11, on sort. Si quel garçon n'a qu'à donner les ordres, ce qui va se passer dans la rue là, c'est lui qui sera responsable de ça. Le 10, ça veut dire dans 3 jours. Le 10 octobre, à partir de minuit, c'est que dans la nuit du 10 au 11, là, Ouattara Draman n'est plus président de Côte d'Ivoire. Il devient un citoyen lambda comme tout autre. Vous comprenez? Donc tout doit se passer dans ce laps de temps-là. On va le sac bas pour voir la CPI. Il va les répondre de ses actes. Je ferai la lumière sur la rébellion si je prends le pouvoir. Ça fait 15 ans, aucune enquête. Gros menteur comme ça. Gros menteur. Je ferai la lumière sur la rébellion. Oh, les chefs des rebelles, je ne les connais pas.
mais ils sont dans ton gouvernement, tu les nommes à des postes clés dans l'armée. Moi, je suis un démocrate. J'ai fréquenté aux États-Unis. Il a fait ça, hein, sa bouche penchée, elle passe son temps, menti seulement. Elle bouge là. Je suis un démocrate. Je ne connais pas. Et je ne connais pas cela. Mais chez Ousmane, parce que tu l'as nommé, c'est où? Kone Zakaria à l'UCS. Kone Zakaria à l'époque, il était chef de corps de l'UCS. Tu ne le connais pas. Mais comment toi tu ne connais pas quelqu'un? Tu peux prendre, et puis c'est des illettrés. Moi, je ne connais pas un illettré, et puis je le prends pour le nommer chef dans l'armée. Tu ne le connais pas comment? Tu ne le connais pas comment? Tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas comment? Toi, tu prends un illettré pour le mettre dans l'armée, puis tu ne le connais pas. Attends, vous avez déjà vu ça où? Et puis illettré là, il dit que toi, tu lui as donné 25 millions par mois. C'est quand tu as payé les âmes. Tu n'as jamais porté plainte contre diffamation. Au contraire, tu l'as pris encore tu l'as gradé. On dit le connaît major, mais tu ne le connais pas, mais il avance seulement. Chaque mois, tu ajoutes son épaule, son galon là. Tu ajoutes, mais tu ne le connais pas. Mais comment tu arrives à ajouter, à grader quelqu'un que tu ne connais pas? Pourtant, il est lettré, hein? Il n'est pas là à l'école, hein? Mais tu me donnes des galons qu'il ne mérite même pas. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Champion, il faut te préparer. Il y a un qui écrit, votre communication nous permet... Champion, il faut te préparer ce qui doit arriver là. Quand vous êtes en train de venir à Abidjan, là, nous on s'est préparé, mais ça vous n'êtes pas venu. Moi, Gbagbo a dit une phrase, et puis Poutine a répété la même phrase. Gbagbo, Laurent, il a dit une phrase. Que moi, dans la vie, là, je crois en ça. Chacun vit son destin. Gbagbo a dit une phrase. Il dit chacun sur la terre vit son destin. Si chez Dieu, quand Dieu m'a fait venir sur la terre, là, si c'est rebelle qui doit me dire, c'est rebelle qui a me dire, ou bien, si je dois mourir à 50 ans, ou à 45 ans, c'est mon destin, frère. Poutine, il dit chez eux en Russie, il y a un dicton qui dit, celui qui doit être pendu ne se noie pas. Deux présidents différents. Un qui se bat contre les Ongistandos, qui est en Europe, et Pablo Laurent en Afrique qui a dit ça. Ils ont dit le même proverbe. Donc moi, il n'y a pas peur. Le jour où mon jour est arrivé là, si je suis mort, je suis mort. Mes vidéos là, ça n'a jamais quitté. Les vidéos seront sur YouTube. Si je suis mort, moi si je suis mort là, pour la cause des Ivoiriens là, ça ne va pas me faire mal. Et puis Dieu merci là, on ne me paye pas pour faire ça. Peut-être si on me paye pour faire, quand on me dit, on lui donnait l'argent, il prenait l'argent, c'est pourquoi il prenait l'argent. Il me dit, on m'a corrompu, et puis c'est pourquoi il fait. Ça veut dire quoi? J'ai pris l'argent pour faire ce qu'il est en train de faire. Mais comme moi, je sais que dans mon âme, dans mon fond intérieur, moi, je vis de mes 2000 € chaque fin du mois. Donc, dans mon âme, dans mon fond intérieur, là, on ne me donne pas 5 francs pour faire ça. On ne me donne pas. Donc, si on me dit pour mes convictions, pour ma vérité, mais yes, on meurt pour la vérité. On meurt pour sa vérité. C'est ce qu'on appelle la vérité là. On meurt pour ça. Donc moi, je suis d'accord pour ça. Quand vous avez fait la rébellion là, quand vous avez venu là, il y a plein de gens morts sur la route, non? Ils sont morts pour la vérité. C'était un destin. Donc chacun vit son destin. Si on me donnait l'argent pour faire mes vidéos, je pourrais dire que je suis corrompu. Jamais. Quand mon téléphone s'est gâté, là, ça là, mon iPhone, ma batterie, parce que je chargeais pour faire mes vidéos, là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un membre du PPACI qui m'a dit, commandant, comme tu fais vidéo, tu parles bien des Gbagbo là, voilà l'argent, il faut aller payer le téléphone. C'est une femme anonyme. Je répète, une anonyme. Elle m'a appelé, commandant, va à la FENAC. Prends le téléphone que tu veux là-bas. Une patriote ivoirienne. Une gogouro. Une patriote ivoirienne. Va à la FENAC. Tu es en France, non, il dit oui. Tu n'as pas le FENAC, il dit oui. Va à Châtelet à la FENAC. Prends le téléphone que tu veux. Il y a un compte FENAC, il paye, il t'envoie le reçu, tu vas retirer. C'est parti. Il y a tous les iPhone 16, Samsung,
Tous les las de téléphones. Le téléphone qui est pris là, fait 1380 €. Le dernier Samsung qui vient de sortir, le S25 Plus, bien pris. C'est venu en piste. Et après, il a dit merci. Il n'y a pas l'an de Gbagbo dedans. C'est moi-même, ma conviction. Moi-même, qui dort, puis me réveille là. Il sort de qui mauvais live. Le bloqué tout. Tu es bloqué à jamais, tu vois. Quand il dort, puis me réveille, ce qu'il peut faire pour mon pays là, c'est ça qu'il fait. Le reste là, il m'en fout de ça. Si vous m'avez déjà, c'est ma... Les Martin Luther King, ils sont morts. Ils ont été assassinés. Donc, si vous m'avez déjà, si vous, pour vous là, déjà c'est la solution là, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous serez caillou sur la terre? Est-ce que vous serez caillou? On va te dire, il faut venir à Abidjan, on va te dire, tout c'est pour vous, tout c'est ja. Denis Patrick va quitter derrière vous là. Vous avez commencé, on va te dire, vous, tous vos mots c'est ja. Il n'y a jamais un jour, vous avez dit, bon, aujourd'hui là, Bobby, on t'invite sur un plateau, venez, on va débattre argument contre argument. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Jamais vous allez dire aujourd'hui là, nous on va confronter les PPC. Venez organiser live éclaté. Venez, Bobby, viens, lui là, viens. Venez, on fait un live. Tous les gens vont nous écouter. Vous ne pouvez pas. Débat d'idées. Vous ne pouvez pas. Mais français, ça ne sort pas. Français, ça ne peut pas sortir dans la bouche là. Ça ne peut pas. Oh. Donc, vous mettez les muscles devant. En tant que muscle là, vous n'avez pas force. En tant que muscle là, vous n'avez pas force. Muscle que vous gonflez là, vous n'avez pas force. Si on a vu en Côte d'Ivoire les avions français tirer sur le président Laurent Gbagbo, on a vu les avions français tirer sur les Français, nous-mêmes, Mi-24 à la marine, palais présidentiel, tirer au palais présidentiel, les Mi-24, sur les fronts, attaquer tous les fronts. Vous avez quelle force? Vous avez quelle force? Et puis Blanc vient faire votre palabre. Vous êtes arrivé à Cocody, autour de la maison du président Laurent Gbagbo. Tous les chefs de guerre sont là et les éléments. On dit allez prendre Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas. Petit dispositif qu'on a mis là, vous ne pouvez pas dépasser ça. Ça veut dire que vous êtes à Abidjan. On dit allez prendre Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas. Au final, vous ne pouvez pas. Tagbashi, on dit allez prendre, vous ne pouvez pas. Il a fallu que la France, avec 60 chars, descende, voilà, attraper Laurent Gbagbo. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est le patron de la force Lincoln qui a dit ça, le patron de GIOS. Il y a la vidéo dans mon téléphone, c'est lui qui a dit. Ça a tellement ça duré. Il a demandé au général là, qui était sous ses ordres de descendre. Le général lui a dit c'est risqué. Il dit je te donne de descendre, d'aller prendre le président Laurent Gbagbo. Et ils ont perdu un, bon, il y a eu un blessé, ils n'ont pas perdu d'homme ce jour-là, un blessé. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas force. Nous, on arrive à Abidjan, autour d'amant de Ouattara. Et puis, nous, on ne peut pas prendre. Youzambi, William, puis on peut aller les prendre. Vous faites rien. Vous faites rien. Vous demandez à Ouattara pour la seule clôture. Youzambi, faites la demande, tu as monté, il ne voit pas ton nom. Youzambi. Mon frère Gouro, Youzambi. Faites la demande. Nous, on va arriver chez Ouattara. Ouattara, même, qu'il a vu dans la caméra qu'on arrive, il a sauté clôture en même temps. Vous là, vous allez arriver, puis Gbagbo est là, il ne bouge pas. Vous avez vu la différence, non? Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence entre Ouattara et Gbagbo, non? Vous n'avez pas vu la différence? La différence, là. Vous êtes arrivé autour de la président Laurent Gbagbo avec combien de chefs rebelles. La France tire. Puis Gbagbo, il est là. Ouattara, il a vu les gens venir en 4x4 dans sa caméra. Il a sauté pour tuer en même temps, tombé dans l'ambassade d'Allemagne. Puis ils l'ont poussé. Il a fait ses caméras. Gbagbo dit, il ne bouge pas. Il dit, si Gbagbo doit tomber, il est tombé dans la maison où il travaille. Ou bien? Donc, vous, quand vous menacez là, c'est Tagbashi. Moi, je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. Vous avez Gbagbo là, qu'on a décroché là, moi, limite, c'était passable.
Après, Bassam, c'est venu faire mon ralliement à la garde républicaine. Il fait mon ralliement à la garde républicaine. C'est là qu'il a vu Kone Zakaria. Dans son téléphone, il montrait aux gens comment il a égorgé mes promos. Kone Zakaria. À la garde républicaine plateau, il montrait les vidéos de Léodro, de Taïe Eric, Major Jésion, Major Amiens. Comment ils ont égorgé 5 militaires de la garde républicaine. Il montrait ça aux gens. Et puis il disait, quand on les parle, pas rester tranquille. Ce sont des garçons, non? Nous, là, on a vécu ça. Si vous comprenez. Kone Zakaria, comment il a égorgé mes promos. Kone Zakaria, comment ils ont attrapé mes promos, qui sont tombés dans la buscade à Moussikro. Puis lui c'est une fierté pour lui d'attraper des gens, puis de les égorger. Et puis il nous montrait sur les rangs. Quand on vous dit d'assécher le feu là, vous voyez les durs, voici ce qui arrive à vos promos. Continuez seulement, puis il monte. Puis il monte, et puis il monte. Et puis moi ici assis, mes larmes coulent. J'ai perdu 5 membres de ma famille, la garde républicaine. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit. Mais un jour là, ça a fini. Un jour là, ça a fini. Un jour, ça a fini. Un jour, ça a fini. Un jour, ça a fini. Mon cadet Tiekoura, qui a quitté la banque, il a fait son ralliement tout. Il a fait son ralliement propre. Gbagbo a donné l'argent. Gbagbo a payé les militaires. Il allait prendre son argent, c'est 2 mois de salaire. Il a quitté la banque. Il était une de ses promos. Ils l'ont suivi au plateau. Il était à l'arrêt. Tiekoura, un jeune Yakoubé Guéré. Un jeune sans histoire. Un jeune, je répète, un jeune effacé. Un jeune sans histoire. Comme ils ont vu qu'il allait prendre l'argent à la banque, ils l'ont suivi. Ils sont l'enlevé à Trèche. Ils sont l'enlevé au plateau, à l'arrêt du bus, jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé le corps de Tiekoura et son ami. On n'a jamais retrouvé le corps de Tiekoura et son ami. Akoli Kwame qui sortait, un élément de la garde républicaine, qui sortait pour aller payer ses médicaments de sa maman qui est malade. Elle a appelé, donc lui sort. Il tombe sur une patrouille. Dans la patrouille là, il y a Cherousman, des éléments de Cherousman. Les éléments de Cherousman, ils le prennent, on l'envoie dans les bases. Et Cherousman le reconnaît. C'est que moi, je suis rebelle. Et puis je croise ma promo, qu'ils ont pris un loyaliste, on l'envoie dans mon camp. Akoli Kwame a reconnu Cherouf Ousmane. Ils ont parlé. Akoli Kwame n'a jamais été retrouvé qu'aujourd'hui. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Mon ancien Scarface, ils l'ont attrapé sur la route de Tabou. Scarface, on n'a jamais vu son corps qu'aujourd'hui. Jamais. On n'a jamais eu le corps de Scarface. C'est-à-dire que vous attrapez des gens qui ont fait les ralliements, tous les monos, dans les premières heures, quand j'ai parlé des ralliements, les premiers qui sont partis faire les ralliements, ils ont été déjà tous. Eux tous ont été déjà. Eux tous. Parce que dans les plans, il fallait beaucoup déjà les militaires de Côte d'Ivoire pour les remplacer. Même la gendarmerie, Ouattara voulait dissoudre la gendarmerie. C'est la France qui a dit non. Même la gendarmerie, Ouattara voulait dissoudre ça. Il fallait déjà beaucoup de militaires. C'est pourquoi vous allez voir, en Côte d'Ivoire, il y a des familles qui ne feront jamais leur deuil parce qu'ils ne savent pas où les enfants se trouvent. Ils ont été enterrés au Burkina. Des fourgonnettes, comment on appelle ça, mais des camions frigorifiés remplis, entassés. Des militaires de Côte d'Ivoire ont été enterrés, ont été amenés au Burkina pour être enterrés. Ils ont enterré plein de militaires, plein de gendarmes au Burkina. Tu ne vois pas ton frère qui est militaire, qui est gendarme. Il ne faut pas te fatiguer. Ils l'ont enterré au Burkina. Voilà, Aniba, il dit, il confirme. Ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai plein d'amis burkinabés. Depuis, ils ont vu que Ouattara, c'est un ennemi des Burkinabés. Ils ont commencé à... Il y a plein qui m'écrivent. Plein qui m'écrivent. Beaucoup des Ivoiriens sont enterrés au Burkina. Plein. Il n'y a pas de débat. Pourquoi? Pourquoi? Pour un pouvoir. Pour un pouvoir. C'est comme ça. Vous n'allez jamais trouver le corps. Moi, j'arrive à Korogo.
Il arrive avec une Mercedes CLK, 2 portières, 3 panoramiques, phare archi, glissant. Pendant que tous sont en moto, il y a un qui s'approche de moi. Zargato m'a tout expliqué. Et lui, là, il venait me voir à la maison. Il aime boire Belay. Moi, il ne peut pas Belay pour lui, même payer les bouteilles de whisky, là. Il paye ça. Il paye ça. Zargato, il vient chez moi, on boit, on met musique, on rit. Peut-être chaque 10 jours, il vient me voir, son carburant, c'est 2000. Donc, il remplit sa moto. Quand il vient chez moi, il m'explique comment ils ont déjà les gens. Même au camp, quand il rentre à la 4 RM, là, tu as trouvé 2 grands arbres. Il y a des gens qui sont enterrés en bas. Il y a des gens qui sont... Il m'a tout expliqué. Ça s'appelle Zargato. Mince, noir, joli garçon. Il m'a tout expliqué. Vous avez du qui? Quand on parle seulement via Abidjan, moi j'étais à Abidjan. Champion, moi j'étais à Abidjan. 2022, mais moi j'étais à Abidjan. Moi j'étais à Abidjan le 5 mars. J'étais à Abidjan en 2022. J'ai quitté le Côte d'Ivoire en 2018. En 2022, là, moi j'étais à Abidjan. Vous m'avez fait quoi? Pourtant, il était sur TikTok. Mais même bruit qu'il fait là. En 2020, il a fait ça. Et puis c'est venu à Abidjan en 2023. Il a fait, vous m'avez fait quoi? Rien. Et s'il rentrait, que c'est sorti. Vous pouvez faire quoi? C'est Dagbash, il vient à Abidjan. Ah, donc on vient à Abidjan là, on va attraper. Venez m'attraper ici. Moi ici là, moi ici là, pas RHDP. Ici là, vous n'avez pas de militaire RD ici, il n'y a pas de militaire RD là. Moi, Bob le mannequin n'est pas ici. Bob le mannequin n'est pas en France ici. Viens à Abidjan, Bob le mannequin n'est pas ici. Hein? Jamais un jour vous allez parler de paix. Jamais. On va dire, bon, ceux-là même là, on vient aux élections, jamais. Et puis le ministre de Ouattara, le plus bête, parmi les ministres de Ouattara le plus bête là, c'est le Djoula de Daloa là. Mamadou Touré. C'est le Djoula de Daloa. Non, on ne peut pas mettre tout le nom des gens, parce que c'est lui qui est pour son droit. Des bandits.